Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review de livres. Euh, donc c'est pas celui-ci auquel, auquel j'avais pensé pour ma deuxième vidéo, mais après tout, pourquoi pas. Euh, donc ce livre c'est Le Grand Livre des Amulettes et Talismans de Edmond Horis, si je prononce ça bien. Donc c'est un bouquin qui est assez vieux, c'est une collection Le Grand Livre du Mois. Et je crois qu'il est... Je crois qu'il a mon âge ou qu'il est un peu plus jeune, je sais pas encore. Oui, enfin jeune, ça doit pas être un... Ouais, il est beaucoup plus vieux, il date de 92. 1992. Euh, donc, la couverture, donc ça s'appelle Le Grand Livre des Amulettes et Talismans. Et en dessous, il est marqué comment fabriquer vos talismans pour attirer et conserver l'amour, la santé, la chance, la réussite pour la réalisation de vos rêves. Comment bénéficier des extraordinaires pouvoirs magiques des pierres et métaux précieux, des plantes et parfums, des incantations et symboles, etc. Déjà le bouquin en lui-même, je l'ai eu en... Enfin, je l'ai eu en cadeau. Et apparemment en occasion, enfin, apparemment, c'est quasi sûr puisqu'il date de 92, mais le livre tient très bien. Je sais pas comment il est relié, j'arrive pas à voir. Je ne sais pas. Mais la couverture est bien solide, assez souple pour pouvoir le promener partout, mais assez solide pour pouvoir le promener partout. C'est un livre assez gros, combien il y a de pages? J'ai beaucoup moins préparé cette review que la dernière. Il fait environ 202 pages. Donc c'est quand même un bon petit bouquin bien consistant. Alors, c'est un livre qui est assez... comment dire? Il y a l'introduction, les origines du talisman, ce genre de choses. Et je cherche le souci de ce bouquin. Le premier souci, voilà, c'est que le sommaire, il est à la fin. Et du coup, j'ai passé tout le bouquin à chercher le sommaire pour en fait le trouver au bout. J'ai pas le réflexe, j'ai toujours du mal avec les sommaires à la fin. Donc ça commence par l'introduction, le culte de la mort, les objets magiques. Ensuite, les origines du talisman, un voyage passionnant à travers le temps. Ensuite, amulette, talisman, pentacle, une frontière difficile à tracer. Avec l'amulette, le talisman, le pentacle, un talisman plus perfectionné. Évolution du talisman et de l'amulette, les amulettes et les peuples de l'Antiquité. L'importance des matériaux de base dans la composition du talisman. Macrocosme et microcosme. L'importance du mage, sa foi, sa connaissance. L'importance de la psychologie chez le demandeur. Ensuite, il y a comment fabriquer un talisman. Règles et usages de base à respecter lors de la fabrication. Comment fabrique-t-on une amulette en parchemin. L'amulette constellée. Les influences astrologiques présidant à l'élaboration du talisman, les planètes, les choix du moment, les consécrations, les couleurs. Comment renforcer l'efficacité du talisman. Ensuite, il y a les propriétés magiques des minéraux, une valeur plus qu'esthétique, des pierres préhistoriques, les pierres précieuses, le bien-être et la santé, les pouvoirs talismaniques des pierres précieuses, les métaux précieux. Il est très très long ce sommaire. Ensuite, il y a les plantes et parfums talismaniques, les amulettes végétales, les végétaux et leurs correspondances planétaires, les parfums talismaniques, parfums correspondant à chaque signe du zodiaque, le calendrier présidant à la confection et à l'utilisation des parfums, le parfum de Vénus, le parfum contre l'oubli, les sachets parfumés. Ensuite, mots magiques et puissance des symboles, alphabet magique, mémorandum les plus significatifs de l'histoire talismanique. Des titres, parfois, c'est incompréhensible. C'est très 92 à l'époque où ils faisaient des trucs très... comment dire, avec un style d'écriture très particulier. La puissance des formules talismaniques, les formules magiques, signification des symboles magiques. On y est presque. Et ensuite, il y a les amulettes et talismans célèbres. Donc, c'est des espèces de recettes, on va dire. Il y a les anneaux magiques, les différents types d'anneaux talismaniques, les amulettes populaires, les talismans et amulettes curatifs, les anneaux curatifs, les plantes talismaniques curatives, les amulettes protectrices de l'amour, les amulettes destinées à renforcer les liens amoureux, les amulettes préservant l'infidélité, les amulettes destinées à attirer l'amour, amulettes destinées à favoriser le retour d'affection, pas d'infection, les talismans les plus célèbres de l'histoire et une petite bibliographie. Donc, comme vous voyez, c'est un livre où on couvre beaucoup de thèmes différents autour des amulettes et talismans. Il est très complet, très dense, enfin on y retrouve plein de choses, des plantes, des pierres, Enfin c'est un livre assez bon aussi pour tout ce qui est correspondance magique et ce genre de choses. Il y a beaucoup de tableaux de correspondance, il y a beaucoup d'explications des plantes, d'explications des pierres, tout ça. Et du coup
c'est un bon bouquin pour s'y référer en fait. Par contre, j'ai pas trouvé qu'il était adapté à ceux qui voulaient débuter dans tout ce qui est amulettes, talismans, je sais pas, sachets magiques, autres trucs qu'on peut faire avec le contenu de ce livre. Parce que je trouve que même s'il explique beaucoup l'histoire, ce genre de choses, il explique pas la manière de faire. À la fin, vous allez avoir quelques recettes, mais il n'y a pas... comment Je vais faire des exemples. Moi, je fais pas trop tout ce qui est talisman et autres trucs, mais je fais pas mal de sachets magiques et de ce que j'appelle des gris-gris. Ça doit certainement rentrer dans les amulettes et talismans, mais beaucoup moins technique, on va dire. Et il y a les ingrédients qu'on choisit, il y a les couleurs, les pierres, les plantes, les choses. On met tout ensemble, mais il y a un moment pour les assembler et une façon de l'assembler. C'est pas juste on prend des trucs, on fout tout ensemble et ça marche. Pour certains, ça marche. Mais pour d'autres, ils vont préférer une façon plus ritualisée de le faire. D'autres vont méditer et charger d'énergie la chose. D'autres vont dire c'est en le faisant, ça fonctionne tant qu'on y croit. Il y a des gens qui le font de manière ritualisée, d'autres plus énergétiques. Je sais pas comment dire ça. Et il y a d'autres qui vont rien faire de spécial, d'autres qui vont faire un rituel pas du tout classique, très chaos, magic, avec des... Enfin, très personnel, on va dire. Donc, là-dedans, il y a toutes les correspondances, il y a pas mal d'histoires, de techniques assez poussées, mais c'est pas assez expliqué de manière claire, la fabrication en tout cas, pour que ce soit adapté à un débutant, quelqu'un qui a jamais fait ce genre de choses. Je pense qu'à partir du moment où la personne elle sait à peu près comment elle veut faire ce genre de choses, ça marche. Mais pour quelqu'un qui veut un livre avec tout déjà prêt et des petits exemples pour pouvoir commencer tranquillement et après ajouter sa touche personnelle, je pense que ça marchera pas. Donc, ouais, aussi la manière d'être écrit. On voit que ça date de 92 et que c'est l'époque des livres où ils mettaient des formules bien pas très compréhensibles, sauf si on avait déjà le vocabulaire qui allait avec. Ça, c'est pas gênant en soi, parce que le plus important est quand même compréhensible. Et que du coup, maintenant, on a pas mal de recul là-dessus. Donc, si vous avez déjà lu des livres un peu anciens ou je sais pas, vous connaissiez les formules d'époque, ça va passer. Mais si vous voulez un livre très très fluide, avec plein de recettes, plein de choses, je pense que ça va pas être le livre qui vous ira. Je suis en train de voir s'il n'y a pas une notion de prix quelque part. Une notion de prix, ça veut rien dire. C'est pas ma matinée aujourd'hui. Non, je pense pas. Ah oui, je mets un petit bémol aussi sur la bibliographie. Parce qu'en fait, elle est toute petite. J'ai été très déçue. La bibliographie, elle fait ça. Et ça. Juste l'aller-retour. Après, il y a des livres qui m'ont l'air très très intéressants. Certains que j'ai déjà croisés, d'autres pas du tout. Et du coup, ça donne envie de s'en procurer quand même parce que les vieux livres comme ça, c'est moins compréhensible. C'est moins... facile à mettre en pratique, mais il y a pas mal de connaissances qui mettent dedans et qu'on met plus trop dans les nouveaux livres. Il y a en ce moment, on a plus tendance à faire du prêt à consommer, en fait. C'est pas que j'aime pas, j'ai pas mal de bouquins comme ça, très pratiques, mais parfois des livres bien techniques, plus correspondance et autres, ça apporte un peu de contenu, de profondeur à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut avoir déjà vu. Je sais que j'avais autre chose. Ah, oui, c'est bon. Au niveau de la mise en page, par contre, c'est super bien fait. Si vous voulez un livre avec des correspondances de l'histoire des trucs, on va dire que les pages sont jolies, parce qu'il est vieux. Mais il y a des petits... il y a une grosse marge, ce qui fait que les pages sont c'est très loin. Mais c'est plus pratique parce que on connaît tous... Enfin, ceux qui lisent beaucoup, on a tous connu le livre où l'écriture allait jusqu'au bord. Et sauf que le livre ne s'ouvrait pas bien. Du coup, on était en train de se battre avec le livre pour pouvoir avoir la fin des phrases. Là, ça arrivera pas. Mais bon, là, le livre a vécu, donc il se plie bien. Et du coup, ils se sont servis des marges pour mettre des petites illustrations. Donc là, c'est des figurines anthropomorphes d'un endroit que je ne saurais pas prononcer. Et il y a pas mal de petits dessins comme ça, là.
Donc c'est bien parce que le livre est très dense, très technique, c'est beaucoup des correspondances, des choses, mais la manière dont c'est organisé, là, vous voyez, des correspondances planétaires, l'influence planétaire sur la création d'amulettes, il y a des petits tableaux, des petits dessins, et tout de suite ça rend la chose plus compréhensible et moins abstraite. Du coup je trouve que pour ceux que ça intéresse vraiment, les amulettes, les talismans, faire ça enfin, avoir plus de connaissances là-dedans, c'est quand même un super bon bouquin. Voilà. Il y a aussi des pages glacées en plein milieu. Si je réussis. Et là, tout de suite, ça fait vivre un livre, je trouve. Je vais y arriver. Vous voyez, il y a encore des dessins. Du coup, en même temps, c'est un livre ancien, assez typique de l'époque. Autant la manière dont il est présenté, avec des images, des tableaux, des trucs en couleur, ça fait vivre le bouquin. Et du coup, autant je le conseillerais pas à des personnes qui veulent débuter là-dedans. Autant quand on s'y intéresse et que d'habitude, je sais que moi les les auteurs assez vieux, anciens, ce qui est haute magie, machin, ça m'énerve. Je trouve que c'est écrit de manière pompeuse, ça ressemble à rien. Parfois il y a des tonnes de phrases, je trouve très vides, juste pour expliquer pourquoi tel truc est super bien, machin. Et je trouve que ce bouquin, la manière dont il est présenté, ça échappe à ce genre de choses. Parce qu'il est technique, mais il reste... l'auteur, il prêche pas sa propre paroisse, en fait. C'est assez ouvert pour que chacun puisse y trouver son compte. Et en même temps, c'est assez illustré pour que les gens comme moi qui aiment pas ce style d'écriture, ils trouvent quand même assez d'intérêt pour pouvoir le lire. Parce que du coup, il y a certains types d'écriture et autres que je connais pas forcément, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse en soi, que j'ai appris à découvrir et un peu plus cerner avec les dessins, plus les explications, ce genre de choses. Ça donne plus ça donne plus envie de le lire qu'un livre classique auquel ils auraient mis que de l'écriture. Du coup, en ça, je le trouve très très bien. Après, pour les quelques recettes qu'il y a, parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de recettes toutes faites, mais il y en a quelques-unes. On va dire que c'est pas des choses qu'on peut faire maintenant. C'est typiquement le genre de choses qu'on faisait à l'époque ou que font les hommages, tout ça. Mais moi, typiquement, c'est le genre de choses qui va m'énerver très vite. Parce que, par exemple, un anneau en or massif avec un basilic gravé et tout. Est-ce que j'ai l'argent pour mettre un anneau en or massif et le faire graver en forme de basilic? Non. Et je peux faire ça pour éloigner les coups du sort, les accidents, les ennemis, la jalousie. Je peux faire un sachet magique avec les mêmes propriétés. Et avec des ingrédients beaucoup moins chers, plus simples, et etc. Du coup, je pense que c'est des recettes bonnes à étudier, mais pas à refaire. À moins que vous ayez beaucoup d'argent à perdre, ou tout un kit pour fondre les métaux, ou faire de l'alchimie, j'en sais rien. Il y a certainement des gens qui ont ce genre de choses chez eux, c'est pas mon cas, mais du coup, voilà, c'est des bonnes recettes à étudier, mais c'est pas, pour moi, des recettes à refaire. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il parle de trucs assez... anciens, dans le genre la bague d'Édouard, le confesseur, la réplique de la bague du roi d'Angleterre et tout. Et ils expliquent pourquoi, d'où elle vient, comment c'est fait, comment c'est consacré, à quoi elle sert. Du coup, c'est quand même des bonnes recettes à étudier, à prendre en exemple pour transformer la recette et en faire quelque chose qui nous intéresse. Du coup, au final, c'est un livre pas pour débuter, mais assez complet, assez illustré et avec assez de matière pour que les personnes que ce genre de choses intéressent, ils trouvent leur compte. Du coup, c'est vraiment un bon bouquin. Ouais, je dirais que je le conseille à tous ceux que ça intéresse et à ceux qui d'habitude ont du mal avec ce genre de choses et qui veulent une approche très technique, théorique et peu pratique.
Donc voilà, c'était le grand livre des amulettes et talismans de Edmond Horis. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.